En ce moment, je me sens tout petit. Vous voulez savoir pourquoi? Je vais faire pipi au pot et je vous raconte. Salut à tous mes petits extraterrestres multitentaculaires. Et bien en ce moment je me sens tout petit parce qu'il est arrivé un truc démentiel sur ma chaîne. Je voulais envoyer un semi-remorque de remerciements à Tutodro. Et je vais vous narrer pourquoi. Tutodro est un excellent youtubeur qui fait des tutos de dessin et il pèse un tout petit peu lourd sur le YouTube game artistique. Eh bien figurez-vous que ce deux agneaux m'a cité dans une de ses dernières vidéos qui traitait de peinture numérique. Résultat, mon nombre d'abonnés a presque doublé en une semaine, c'est complètement ouf! Merci Tutodro! Bon alors, je t'ai acheté un yacht Tutodro pour te remercier, il devra arriver dans ta boîte aux lettres dans la semaine je pense. Donc bienvenue à tous les nouveaux arrivants, vous êtes bénis par les dieux extraterrestres, merci de nous avoir rejoints. Allez, aujourd'hui encore un épisode lié aux jeux vidéo Huge Bang Bang. Cette fois-ci on va créer des armures futuristes. On va étaler ça sur plusieurs épisodes pour éviter que ce soit trop long. Car quand j'ai créé les armures, j'ai fait les 5 armures pratiquement en même temps dans la journée quoi. Du coup ça fait long. Comme ma bite. Pas de ça ici. Alors accrochez-vous, on va commencer avec la première phase, les croquis et les aplats de ces armures. Et restez jusqu'à la fin parce que je vous montrerai la sculpture 3D de la gardienne qui est enfin terminée. C'est parti, bande de cyclopes binoculaires à 3 yeux. Yippee! Donc c'est parti. Alors dans un premier temps, avant de commencer le design de ces 5 armures, comme vous pouvez le voir ici à l'écran, je suis allé chercher la base 3D des personnages du jeu. Donc là vous voyez que ce sont les petits corps humains tout nus, avec juste un petit caleçon, que j'ai récupéré afin d'ensuite créer le design des armures par-dessus. Bon alors maintenant qu'on a récupéré nos petits corps, on va commencer donc à se lancer dans l'armure esprit. Donc l'armure esprit, qu'est-ce que c'est? L'armure esprit, c'est une armure où chaque point dans la capacité esprit augmente de 2 la vitesse et de 1 le saut de votre personnage, et chaque point dans la capacité esprit augmente de 1% les soins de compétences vitales. Donc on est clairement dans un personnage de soutien, de soigneur. C'est pour ceux qui aiment soigner les équipes à l'arrière de la bataille entre guillemets, qui restent un peu en retrait et qui soignent les gens qui sont mal en point. Donc je suis parti directement sur un classique, c'est la trousse de soins évidemment, comme vous pouvez le voir, en cherchant un côté un peu plus futuriste. Là vous avez vu que j'ai créé un petit design de boucle de ceinture aussi à base de copier-coller pour aller très vite, et puis pareil toujours pour avoir ce côté symétrique, comme je vous ai dit dans les autres tutoriels, rester très industriel. Il faut qu'il y ait un côté, le côté organique, on essaie de le laisser de côté, il faut que ce soit droit, carré, symétrique avec un beau design et tout. Et là comme vous pouvez le voir, je pars carrément sur la construction d'ailes, des ailes biomécaniques, un côté un peu futuriste aussi. Parce qu'au final, au-delà du soin que le personnage représente, ce côté esprit, le fait qu'il s'appelle esprit, ça m'a évoqué un peu les anges, le spirituel. Et je me suis dit que d'ajouter ces ailes, déjà ça créerait un design original par rapport au reste du jeu ou au reste des personnages qui vont être très armurés. Donc je suis parti sur cette espèce d'ange futuriste. Donc là je prépare une petite base de combinaison comme ça qui moule le corps, parce que là on va partir dans l'armure concentration. Donc l'armure concentration, c'est vraiment le côté érudit, mage. Si je vous lis aussi les capacités que ça fait, donc chaque point que vous engendrez dans la compétence concentration augmente de 0,5% les dégâts de compétences énergétiques, donc ça veut dire que vous pouvez plus faire de pouvoir, et chaque point dans la concentration augmente également de 1 la vitesse de régénération de la mana. Parce que dans Huge Bang Bang, il y aura aussi de la mana à contrôler pour pouvoir faire des pouvoirs, des sorts, pour se sortir un peu de mauvaise passe quand il y a trop de gens autour de nous. Donc voilà, là je lui fais une petite cape avec de la jolie décoration, ça faisait partie du débriefing. Donc la cape, ça va être l'élément du dos que l'on pourra choisir pour d'autres personnages si on veut. Parce que je rappelle que du coup, les armures que je suis en train de créer, donc elles correspondent chacune à un mode de jeu différent. Concentration, c'est ce côté mage qui envoie des sorts. On vient de voir l'esprit qui est plus le côté soigneur. Et on va voir après plus l'armure attaque, l'armure bourrine et tout ça. Vous allez voir ça. Et chacune de ces armures, les éléments se découpent de cette façon. Il y a la tête, il y a le torse qui représente en fait la poitrine plus les bras. Et ensuite, il y a les jambes qui prennent en compte les jambes, les pieds, etc. Donc en fait, ces trois niveaux d'armure, vous pourrez les interchanger entre les différentes armures que je suis en train de créer, par exemple. Vous pourrez prendre les bottes de l'armure concentration et les ailes de l'armure esprit, si vous voulez. Vous pourrez combiner vraiment vos personnages.
Donc je garde ça en tête, que chaque élément de l'armure, des armures doit fonctionner séparément, doit fonctionner quand elle sera mélangée avec d'autres aussi, donc ça il faut le prendre en compte. Et là c'est purement prendre en compte l'aspect gameplay du jeu, et ça j'adore dans ce boulot que j'ai en ce moment, de vraiment prendre en compte comment les joueurs vont s'amuser et de pas faire n'importe quoi quand on dessine. Donc là on enchaîne sur l'armure dextérité. Donc l'armure dextérité, voilà, comme vous pouvez le constater, ça va jouer sur la vitesse. Chaque point dans la dextérité augmente de 0,12% la vitesse de frappe avec les armes, donc vous serez plus le côté ninja. C'est pour ça que je pars un peu sur un côté ninja du futur. Chaque point dans la dextérité augmente également de 0,05% le chance de coup critique avec les armes, ça c'est sympa. Et ça augmente également de 0,005 secondes la vitesse de rechargement d'une arme à distance. Donc voilà, on est clairement sur l'augmentation de la rapidité pour exécuter des choses et tout ça. Donc ça c'est très intéressant aussi. Donc pour cette armure là, l'aspect rapidité, voilà, ça m'a fait penser un peu au ninja. Et je vais partir du coup pour ce côté dextérité aussi, rapidité, précision, vitesse. Je vais décider de partir sur un ninja avec un exosquelette. Je trouvais que l'idée était rigolote aussi. J'aime beaucoup les exosquelettes, j'ai adoré le film Elysium, j'ai beaucoup aimé le film Edge of Tomorrow. Je sais aussi qu'au niveau exosquelette dans la réalité, les Marines ont déjà développé pas mal de systèmes comme ça pour aider les soldats à porter des lourdes charges ou à pouvoir marcher pendant des kilomètres sans se fatiguer. Et donc je suis allé voir un peu des photos aussi, voilà, toujours penser à aller chercher des photos de référence. Je suis allé voir des photos de référence d'exosquelettes parce que c'est quand même un système compliqué, on peut pas créer ça comme ça de tête comme ça quoi. Donc je suis allé revoir comment c'est foutu, je suis allé revoir les exosquelettes de mes films préférés, d'Elysium, d'Edge of Tomorrow. Je suis allé revoir voilà, comment on peut créer les attaches au niveau du dos, des épaules, des bras, parce qu'il faut pas oublier que pareil l'armure elle pourra être combinée séparément avec d'autres trucs. Donc il faut quand même que les éléments, j'arrive à les dessiner pour que ce soit pratique à intégrer dans le jeu. C'est pas facile, mais il suffit de réfléchir. Voilà, là je m'amuse un peu avec les proportions de mes designs. Ça, n'hésitez pas justement à l'étape comme ça du croquis. N'hésitez pas à prendre avec l'outil lasso, à sélectionner une zone de votre ancrage qui ne vous plaît pas et à la déformer avec l'outil transformation. Vous pouvez faire CTRL-T pour aller plus vite pour l'outil transformation. Donc je reviens un peu sur les deux précédentes armures parce que j'étais beaucoup dans le rush, dans la recherche et tout, donc là j'ai des nouvelles idées qui me viennent. Et donc voilà, là on a développé, là je crois que j'ai eu une petite partie que j'ai pas enregistrée. Ah c'est dommage, la création de l'exosquelette, je l'ai pas enregistré, je suis désolé les amis. Donc bon là je me mélange un peu les pinceaux, je commence à partir dans des aplats alors que bon j'ai pas encore fini les autres armures, mais bon. Des fois on peut s'organiser aussi un peu comme on veut. Le principe c'est qu'à la fin de la journée j'ai au moins 5 designs en version brouillon à montrer un peu à l'équipe pour commencer à discuter un peu de tout ça et voir ce dont ils auront besoin à l'avenir. Saloperie de moto. Ah non c'est pas une moto, c'est un char d'assaut. Non je rigole. Donc voilà, donc là je suis parti sur l'aplat aussi de l'armure concentration. Bon pourquoi pas. Il manque encore l'armure attaque à réaliser et l'armure tank. Donc les tanks aussi dans les MOBA, dans les jeux vidéo, c'est des défenseurs, c'est des gens qui peuvent prendre beaucoup de dégâts. Donc là voilà, on peut voir un peu ce que j'ai fait sur l'exosquelette que j'ai pas enregistré apparemment. Voilà, j'ai dû pas bien réappuyer dans le feu de l'action. Ah, et là on part sur l'armure attaque. Donc l'armure attaque, quelles sont ses compétences et améliorations? Alors l'attaque, donc voilà, chaque point dans l'attaque augmente les dégâts tout simplement de 0,5%, donc vous êtes de plus en plus fort. Si vous avez un flingue, il fait de plus en plus mal. Chaque point dans l'attaque augmente également de 0,25% les dégâts des compétences physiques. Donc voilà, vous devenez quand même dans l'ensemble plus fort. On est vraiment sur la force de frappe. Si vous avez des bons guns, vous ferez des gros dégâts et vous pouvez foncer dans le tas pour vraiment détruire les camps adverses tout en étant protégé par un tank et en ayant un mec qui fait du soin derrière vous au cas où ça va pas. Enfin, il y a moyen de créer des bonnes équipes bien complémentaires quoi. Donc bon, pour l'attaque, comme vous voyez, j'ai ressorti le casque de l'armure qui était déjà créée avant que j'arrive dans le projet. Donc cette armure là d'ailleurs qui a déjà été créée, la rouge, elle correspond à la compétence endurance, enfin au rôle endurance en fait, où elle peut porter des lourdes charges, enfin voilà, elle a beaucoup d'endurance. Donc j'ai ressorti un peu le design du casque pour
le prendre en compte, on va dire. J'ai pas du tout fait une version un peu améliorée, je le prends en compte et j'essaye de remettre des fois des petits détails qui rappellent un peu cette armure-là, parce que du coup, l'armure attaque, je vais me baser au niveau du concept, au niveau de l'idée, ce sera vraiment un militaire futuriste. Donc je vais reprendre un peu quelques clichés du militaire, comme le pantalon treillis, mais il aura quand même des éléments d'armure. Et donc le principe aussi de ces 5 armures, c'est que en gros, l'esprit c'est l'armure, enfin normalement c'est censé être l'armure justement où il y a le moins d'éléments d'armure, le moins de protection, parce qu'on est sur l'esprit, sur le spirituel. Et donc au fur et à mesure des 5 personnages que je vais créer, il y a une évolution de l'armure où en fait les personnages sont de plus en plus armurés. Et effectivement, vous voyez là sur l'attaque, il va juste y avoir un pantalon en treillis qui sera fait en vêtements en textile normal, mais après il commence quand même à avoir pas mal d'éléments d'armure qui le protègent bien, qui commencent à couvrir les jambes, les bras, les pectoraux, les abdos, la tête. Il a juste un pantalon où ses cuisses sont exposées. Et donc le tank, lui, il aura vraiment une armure intégrale, parce que c'est le défenseur, il doit pouvoir emmagasiner un max de coups, un max de dégâts. Donc au niveau du visuel, c'est lui qui aura le plus d'armure. Il faut garder vraiment en tête à quoi servent les armures dans le jeu, comment elles vont s'intégrer, comment les joueurs vont comprendre à quoi elles servent. Et donc du coup, j'ai vraiment essayé de créer des designs qui rappellent un peu ces fonctions. Donc là, on est dans l'attaque, c'est pour ça que par exemple, j'ai fait un peu des petits pics, des petites pointes, pour essayer de trouver un petit côté un peu original et badass. En même temps, les pointes, ça donne toujours de l'agressivité visuellement. Les pointes, ça rajoute une certaine petite violence. Je trouvais que du coup, ça correspondait bien aux militaires qui bourrinent dans le tas. Je lui fais un petit sac à dos vite fait, parce que ça aussi, ça faisait partie de l'élément du dos que vous pourrez récupérer de cette armure-là quand vous voulez combiner des armures. C'est que lui devait avoir un sac futuriste tactique, un sac de tactique militaire. Donc j'ai fait un sac, mais plutôt petit, c'est pas un gros sac de randonnée de ouf. Et voilà, donc là je reviens un peu en arrière avant d'attaquer le tank, je revérifie un peu avec le recul les premiers designs que j'ai fait en début de journée. J'ai envie d'améliorer un peu certaines proportions, parce que tout n'est pas encore au top, tu vois, donc toujours le recul, c'est sympa, faites des pauses, revenez voir votre travail, et là, paf, il y a des erreurs qui vont vous sauter aux yeux. Allez, là on part sur l'armure tank. L'armure tank, j'ai bien kiffé, parce que du coup c'est une armure intégrale, donc là on est vraiment à fond dans la science-fiction. Le bourrin en plus, il faut qu'il ait un côté agressif bourrin, qu'il ait l'air costaud. Après, par rapport à d'autres jeux MOBA comme League of Legends, des trucs comme ça, je pouvais pas partir dans un design trop abusé au niveau de la taille et la plénitude. J'aurais aimé faire un mec avec des épaulettes de 3 mètres de long et des machins, mais par contre voilà, le game director m'a demandé de pas faire une armure trop grosse, trop bourrine, pour pas avoir trop de problèmes de hitbox, des trucs comme ça. Parce que des fois, du coup, avec des grosses armures géantes à la Space Marine, c'est tout, ça peut être compliqué à animer, il peut y avoir des problèmes de polygones, de hitbox. Donc j'ai pris ça en compte, où je voulais du coup que l'armure soit plus bourrine que les autres, qui paraissent vraiment plus costauds, mais pas trop grosse non plus. Qui paraissent puissants, mais qu'effectivement au niveau des polygones et tout, ils soient pas démesurément plus gros que les joueurs normaux, parce que sinon ça aurait posé problème techniquement. Donc j'essaye de rester à peu près... Et voilà, donc je pars dans une armure intégrale. Je pars dans une armure... Vas-y. A-E-I-O-U. Je pars dans une armure intégrale, et donc je vais vous lire aussi les compétences du coup liées au tank. Est-ce qu'il y est là le tank ? Non, j'ai pas le tank, zut, j'ai pas les capacités. Mais bon, le tank en gros, voilà, c'est le défenseur au niveau des clichés. Voilà, donc là on est sur le dernier design, on reste encore dans du brouillon, hein, c'est un croquis, c'est vrai que ça fait un peu ancrage parce que j'ai un pinceau, j'ai du noir à 80% d'opacité, donc ça fait un peu ancrage, mais c'est un ancrage, vous voyez, que je corrige au fur et à mesure avec la gomme. S'il y a des choses qui vont pas, voilà, vous voyez, je le déforme, j'hésite pas à le triturer pour qu'il paraisse pas mal, je remplis ça rapidement pour avoir la base d'aplat, et là, ça y est, on a nos 5 croquis d'armure. Un petit truc là comme ça, c'est pas mal là, puis ouais, il faudrait lui cacher les couilles. Et voilà pour cette première partie les amis. On a mis en place la base
des 5 armures différentes. Le design commence à bien prendre forme et dans le prochain épisode, on verra comment faire le rendu de ces différentes armures. Mais non, le rendu, c'est lorsque tu appliques les ombres, la lumière et les couleurs à ta peinture pour lui donner de la forme, espèce de gros péban. C'est pas ton truc dégueulasse là, qu'il va falloir que je me tape de ramasser en plus. Allez, comme je vous l'ai promis dans l'intro, je vais vous montrer en exclusivité le résultat 3D de la gardienne. Regardez comme elle claque. Bravo à l'Isotope, t'as encore tout déchiré mon gars. Dans le dernier épisode de cette mini-série, je vous montrerai également le résultat 3D de certaines des armures que vous avez vues. Vous allez voir, c'est énorme. Prochain épisode, les ombres, les lumières et la couleur. Et on terminera sur un dernier petit épisode où on fera le turnaround d'une des 5 armures. Juste pour vous. Encore merci à la véritable armée de passionnés du stylé qui nous a rejoints grâce à l'adorable tuto Draw que je remercie encore et toujours. Ça suffira d'ailleurs le yacht ou je te rajoute une petite motobilette pour le fun? Alors si t'as appris quelque chose et que t'as kiffé, montre-le moi du doigt avec un doigt bleu là, comme ça. Bon allez c'est bon là, dégage, t'es trop gros. Allez, il me tarde trop de vous revoir dans le prochain épisode, donc je me dépêche d'aller bosser là-dessus tout de suite. Et vu que vous êtes mes héros, faisons une sortie en héros. Vers l'infini et je sais plus où.